Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film Fêlé. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons de l'association Arc-en-Ciel. Fêlé est un film français de Christophe Duturon, sorti dans nos salles le 28 août dernier. Il s'inspire donc de l'histoire d'une association française et surtout de sa création, proposant à partir de là, à partir des origines, une histoire totalement originale. Histoire qui est d'ailleurs faite en collaboration avec les adhérents de cette association. Au casting donc, en plus des adhérents qui sont dans le film, on découvre Pierre Richard, Bernard Lecoq, Charlotte de Turckheim, ou encore Émilie Caran, pour ne citer que. Le budget pour ce film n'a pas été communiqué au moment où je tourne la vidéo, mais il semblerait que ce soit un film fait avec très peu de budget. Attention, ce qui n'est pas gage d'un manque de qualité, nous le verrons. Au niveau du scénario, donc, on découvre l'association Arc-en-Ciel et ses adhérents, bien sûr. Basée dans le Lot-et-Garonne, elle est consacrée à l'accompagnement des personnes ayant été en hôpital psychiatrique et étant considérées comme soignées, donc ne pouvant plus profiter des soins intensifs de cet hôpital. L'association, qui vit grâce à divers dons, diverses activités et diverses participations à d'autres événements, est basée dans une maison. Mais quand cette maison, qui sert de lieu d'accueil mais aussi qui dispose de tous les souvenirs des adhérents, va être obligée d'être mise en vente, la fine équipe va donc décider de garder ce lieu qui est leur maison, qui est leur lieu de détente, gorgé de souvenirs. Avec ce fil rouge, nous allons suivre un grand nombre de quêtes secondaires, plus touchantes les unes que les autres et relatifs à chacun des personnages, chacun des adhérents. Entre rire, larmes, fragilité psychologique et pure humanité, découvrez Fêlé. Vous en avez l'habitude, nous commencerons par voir les points positifs, puis les points négatifs, et je finirai par vous donner mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Imaginez un homme ordinaire, mais abîmé, fragile quoi. Alors premier point positif, on a un film pleinement ancré dans la réalité, un film très réel. Le film avant toute chose aborde la santé mentale, mais surtout le chemin que prennent les personnes ayant eu des maladies en tout genre qui les ont emmenés en hôpital psychiatrique. Plaçant l'intrigue et surtout les intrigues secondaires dans des scènes du quotidien, et ainsi réussir à faire passer un grand nombre de messages, il permet donc de se mettre très facilement à la place de chacun des protagonistes, montrant à la fois leurs difficultés, leurs problèmes, mais aussi la vision que la société a de ces personnes fêlées. Le fait de parler d'une asso existante, mais plutôt méconnue, qui propose quelque chose qui n'est proposé nulle part ailleurs en France, est super intéressant et permet d'ouvrir les yeux sur ce qui existe, que ce soit du côté maladie mentale, mais aussi du côté solution. Un film donc qui aborde des facettes très réelles de la vie de certaines personnes, ou plutôt devrais-je dire la survie pour d'autres. Deuxième point positif, on a donc les messages transmis grâce à ce réalisme. Alors comme j'ai commencé à l'aborder, ce film est surtout utilisé pour ouvrir les yeux du public, que ce soit sur les maladies, sur le quotidien des gens atteints de ce genre de maladie, ou bien sur l'association qui est un peu la solution à tout ça, ou en tout cas une piste. On se rend compte alors que dans une société de pur jugement, l'humanité et l'individualité combinées peut représenter 90% de la solution. Le film sensibilise également à la fragilité humaine et surtout à la fragilité mentale de la psychologie humaine qui peut amener un éventail énorme de problématiques car chacun est différent et ça c'est très important de le comprendre. Il n'y a pas une seule méthode pour soigner quelqu'un, même si des pistes existent dans les psychologues, dans des structures comme on voit dans l'association, et le film sensibilise très bien à tout ça. La mise en avant du fait que chacun vit à son propre rythme et se soigne aussi à son propre rythme est totalement touchant et permet encore une fois de se mettre à la place des personnages, de se sensibiliser à tout ça et d'ouvrir les esprits. Ainsi le film fait appel à la compassion de chacun pour comprendre son prochain et faire le premier pas vers lui. Ainsi on pourrait résumer la trame principale en disant que chaque humain est différent, avec sa vie, ses faiblesses, ses fêlures, ses blessures, mais qu'en allant un petit peu vers lui, en essayant de le comprendre et en essayant de trouver des solutions, et bah à plusieurs, on est plus fort. Même si tout le monde est fêlé, et bah quand on met une fêlure, ça consolide le tout. Cela fait penser à la métaphore que Pierre Richard utilise dans le film, d'une sorte de poterie, d'un potier qui façonne une pièce, un vase, quelque chose, mais que même avec tout le talent du monde, une seule fêlure peut briser quelqu'un et qu'il faut prendre le temps de réparer tout ça, de recoller les morceaux. Le jeu très personnel de Pierre Richard qui se met ici dans le rôle de
quelqu'un qui a vécu tout ça pour mieux réussir à aider les autres, est super touchant et super intéressant. Le mec, il a quand même 90 ans, on n'oublie pas, et il arrive quand même à nous faire ressentir des trucs, c'est vraiment super. Le dernier message est le fait que des objets ou des lieux, bien que chargés de souvenirs, ne sont pas une fin en soi, et que l'humain doit primer sur tout cela. Ce film est donc bourré de messages tout à fait bienveillants, et qui prône l'ouverture d'esprit et le fait de faire le premier pas. Après avoir vu ces points positifs, passons aux points négatifs. Imaginez un homme ordinaire, mais abîmé, fragile quoi. Alors pour ce film, j'en ai relevé un, mais qui a vraiment un rayonnement un petit peu énorme sur le film. Je veux parler du rythme et de l'organisation des différentes intrigues. Alors oui, le film développe son intrigue principale à l'aide de petits tableaux, petites quêtes secondaires, mais sans étoffer le squelette général. Ce qui donnait une intrigue plutôt brouillon, avec d'énormes ralentissements et des longueurs. Même si toutes les séquences sont très touchantes, on s'attache vraiment aux personnages, on a envie de savoir ce qu'ils deviennent, et bah ça en ferait un peu un format web-série qui pourrait faire des petits épisodes d'une vingtaine de minutes sur chaque personnage, mais pour un format film, et bah les liaisons entre chaque histoire est un peu grossière et un peu lent, ça ralentit le film et c'est bien dommage. Oui, on développe une association de par ses adhérents, parce que qu'est-ce qui fait vivre une association? Bah évidemment c'est les adhérents. Cela est encadré par, on va dire, le fil rouge Pierre Richard, qui est aussi tout intéressant, mais le mélange de tout ça, eh bah, ne m'a pas vraiment convaincu, et je sais que ça n'a pas convaincu tout le monde. Le montage n'aide pas à tout cela, étant extrêmement kitsch et étant peut-être au niveau de la photographie qui montre que le film n'est pas forcément un film qui est fait pour être esthétique, mais un film qui est fait pour mettre en avant des messages. Quand on combine tout ça, et ben la séance prend des longueurs au fur et à mesure que le film avance et c'est bien dommage. Tout cela ne sert pas le dynamisme du film et ne permet pas de développer tout cela au maximum, en tout cas je parle du fil rouge, car les petites quêtes secondaires on va dire sont très bien réalisées, mais l'ensemble global, comme j'ai dit, semble brouillon. Après avoir vu ce point négatif mais qui n'est vraiment pas des moindres, passons à mon avis sur ce film. Imaginez un homme ordinaire, mais abîmé, fragile quoi. Alors personnellement, bah moi j'ai plutôt apprécié ce film. Y allant par curiosité, ayant vu le script, ayant entendu parler par des connaissances perso, mais n'ayant pas vu beaucoup de communication sur ce dernier, j'ai décidé donc de, par curiosité, aller me faire une petite séance et découvrir ce film. J'ai vraiment apprécié le côté humain, le côté solaire, le côté positif, good vibe, mais j'ai vraiment détesté le rythme du film. En effet, à chaque fois qu'un tableau se termine, on se dit bon, il y aura autre chose, mais le lien n'est pas vraiment clair à chaque fois et cause des grands ralentissements. C'est effectivement une prise de risque d'organiser son film de cette façon et malheureusement ça n'a pas tout le temps payé. Alors oui, on met en avant des messages, oui, on met en avant une association, des adhérents, des humains, des gens comme vous et moi, mais qui ont peut-être juste une petite fêlure en eux, c'est très cool et ça c'est très bien abordé, mais dans la technique, dans la création du film, du scénario, de l'organisation, de l'image, du montage, ça ne suit pas. Et là on comprend le terme film à petit budget. Je disais au début que ce n'est pas gage d'une mauvaise qualité, non c'est sûr, mais ça peut peut-être causer des manques à certains endroits. Oui, on a des acteurs qui ont marqué l'histoire française, Pierre Richard, Bernard Lecoq, qui sont vraiment des acteurs on va dire reconnus en France, mais est-ce que le budget n'est pas parti à 100% pour eux? Je ne sais pas, et on ne le sait pas car ça ne communique pas énormément là-dessus. Toutefois, on passe un très bon moment, même s'il y a certains gros ralentissements, le côté humain et le côté, comme j'ai dit, good vibe, prend le pas, et donc ce n'est pas un supplice à regarder, mais le film aurait vraiment gagné énormément avec un dynamisme plus prononcé et peut-être un scénario plus structuré. Un film donc léger, sans trop de prise de tête, qui aborde des thèmes pourtant fondamentaux de la société, et surtout des thèmes très complexes, la santé mentale, la psychologie humaine, et c'est très cool, on s'attache aux personnages qui sont eux aussi très cool, et le fait de mettre les vrais adhérents de l'association dans le film permet de nous toucher encore plus, car ce n'est pas un acteur qui raconte une histoire, c'est un humain qui raconte son histoire. Un film solaire, émouvant, qui sera piqué aussi bien vos émotions que votre curiosité, que vous soyez petit ou grand. Pour ce film, donc, j'ai décidé de mettre la note de 7 sur 10. S'agissant du futur, vous l'aurez compris, c'est pas un film qui va amener une suite, une franchise, que ce soit au niveau du budget ou de toute la mise en œuvre, le film est bien comme il est en tant que film tout seul.
Cela permet de raconter une histoire poétique d'une association qui l'est tout autant et de la mettre en avant avec un format filmique. En un sens, ce côté ouverture d'esprit, ce côté différence qui en fait une force, ce côté destruction des préjugés peut faire penser au film Un petit truc en plus, et c'est vraiment cette dynamique de ouvrir les esprits envers un handicap, envers une maladie, et c'est vraiment très cool. Je le disais dans la critique de Un petit truc en plus, on en veut plus des films comme ça. Au niveau de l'accueil, pour ceux qui ont la chance de découvrir ce film, le film plaît. On a certaines critiques comme moi par exemple sur les longueurs, mais ce qui est mis en avant c'est vraiment le côté humain, le côté solaire, et c'est ce qui compte pour ce film car c'est ce qui est voulu. On a aussi beaucoup de personnes qui disent ne pas avoir eu connaissance de cette association, et c'est très cool parce que ça permet une énorme mise en avant. Au niveau des chiffres, on a un peu plus de 52 000 personnes qui ont découvert le film, ce qui donne plus ou moins 450 000 €. Alors c'est peu, mais n'oublions pas que le budget n'est pas non plus extensible. J'attends de voir si on a plus d'informations du coup sur le budget du film, mais pour l'instant il n'a pas été communiqué, juste on sait que ça a été un film qui a été fait à petit budget. Pas grand chose à se dire de plus, si ce n'est saluer du coup la performance des adhérents de cette association qui ont su nous émouvoir avec leur histoire personnelle. J'espère donc que le film apportera beaucoup de visibilité à l'association et, comme un petit truc en plus, donnera envie d'ouvrir les esprits sur ce côté santé mentale ou ce côté handicap qui n'a pas vraiment été mis en avant dans les films de ces dernières années. En tout cas, pour cet asso comme pour ce type de film, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Fêlé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et pour ceux qui ont vu le film, ou qui auront envie de le voir avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaires. Merci à tous d'être là chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et sur Insta. On est sur YouTube à un peu plus de 400 après les 1 an, je l'ai dit en story, mais ça fait 1 an que la chaîne existe, donc merci beaucoup pour tout ce soutien à ces 400 personnes. Et pourquoi on défoncerait pas les 500 abonnés là bientôt? Je vous lance le défi. Merci à tous, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.